4. Tokotanga na Matai mokapo ya toko mibale na mine. Verset 25 jusqu'à 28. Nzela ya toko mibale na mitano kino toko mibale na mwambe. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas. Voici il est dans les chambres, ne les croyez pas. Tala na sili ko yebisa bino liboso. Bongo soko bakoloba na bino ete tala azali na lisobe bobima te. Soko ete tala azali na biteni na katikati na ndako bondima te. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Poete lokola mokalikali ekobimaka epai na likolo ekongengaka epai na ngele bongo mpe koya na mwana na moto ekojala. En quelque lieu que soient les cadavres, là se rassembleront les aigles. Esika nini ezali ebembe wana bambongo bakoyangana. Prions le Seigneur. Tobondela nkolo. Dieu tout-puissant, Nzambe na nguya nyonso, toi qui envoies ta parole pour qu'elle soit accomplie, yo tindakele bana yo na ntine ete kokisama. parce qu'elle ne peut pas rentrer à toi sans qu'elle soit accomplie. Wete koki kozonga epai na yo te kozanga kokisama. Nous te remercions parce que nous vivons dans des temps où il y a beaucoup de promesses qui se sont accomplies devant nous. Ozali kotonda yo ozali kobika na tango. Et merci Jésus parce que tu nous as ouvert les yeux pour voir ces promesses. Même s'il est écrit que c'est un temps de grande séduction, mais Dieu Tout-Puissant, tu as dit aussi que là où sera le corps, là se rassembleront les aigles. Seigneur Jésus, c'est pour cela que tes enfants, ces aiglons se sont rassemblés ce soir. Ils ne se sont pas rassemblés autour d'un homme ou pour écouter un homme, mais ils se sont rassemblés au nom de Jésus-Christ et pour écouter la parole. Seigneur Jésus, fais que leur désir soit réellement satisfait et que réellement ils reçoivent quelque chose, Seigneur, qui va leur donner la joie dans leurs âmes. Dieu Tout-Puissant, un homme ne peut pas nourrir un autre homme. Je ne peux pas les nourrir, Seigneur, mais c'est toi qui peux les nourrir. C'est pourquoi, Seigneur, ôte de moi toutes mes propres paroles, mes propres pensées, parce qu'ils ne sont pas venus ici pour m'écouter, mais ils ont appris, ils ont entendu et ils ont cru que toi tu avais dit, voici je vous enverrai Élie le prophète. C'est pourquoi, Seigneur, mets-moi simplement hors du chemin et prends maintenant ton Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit ne peut parler qu'au travers d'un homme. Oins cette chair, Seigneur, afin que cet homme puisse parler à tes enfants. Je te prie, Seigneur, de nous accorder ceci, parce que la vie vient de la parole. Et la parole, Seigneur, c'est ce que tu nous as envoyé dans ces derniers jours. Vraiment, Seigneur, qu'ils ne m'écoutent pas, mais qu'ils écoutent ta parole, qu'ils écoutent ton Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui leur donne la vie. Accorde-les, Seigneur, qui connaît mes faiblesses, mais Dieu Tout-Puissant, parle à tes enfants, parle-leur de tout leur cœur, afin que quand ils sortiront ici, ils puissent dire comme les deux ici sur le chemin d'Emmaüs, notre cœur ne brûle-t-il pas au-dedans de nous lorsque le Seigneur nous parlait en chemin? Merci Jésus pour ton amour, pour l'accomplissement de tes promesses. Et comme tu as dit, et là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je serai au milieu d'eux. Nous croyons que ta parole est la vérité. Et merci Jésus, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Aujourd'hui, nous allons un peu parler de la nourriture de la colombe. Nous en avions parlé l'autre fois. Parce que la colombe doit conduire l'agneau. C'est quelque chose de très important. Nous avons lu dans l'agneau et la colombe. Quelle est la nature de la colombe? Parce que la colombe vient pour conduire un agneau. Toi, extérieurement, tu dois voir la nature d'un agneau. À l'intérieur, tu dois voir la nature de la colombe. Parce que la colombe, c'est le Saint-Esprit qui vient pour conduire un agneau. Et que va faire la colombe à l'intérieur de vous? Le corbeau est un oiseau qui vit très longtemps. Mais la colombe est un animal, ou plutôt un oiseau qui n'a pas de bile. Le corbeau pourrait se tenir ici et manger de la charogne. Mais vous ne verrez jamais la colombe autour de cette charogne. Elle ne peut pas le supporter. Cette pointeur dans ses narines, elle ne pourrait pas la supporter. Cela la rendrait malade. Elles ne peuvent tout simplement pas supporter quelque chose d'avarié ou en décomposition. C'est ça la nature d'une colombe. Elle aime toujours là où se trouve la semence. Vous trouverez toujours la colombe dans un endroit où se trouve quelque chose de propre et de sain. Mais le corbeau est différent. Remarquez simplement comme le corbeau est un type de l'hypocrite. Le corbeau peut se poser sur une charogne et en manger autant qu'il le désire, puis s'envoler vers les champs et manger aussi du blé. Mais la colombe ne peut pas manger du blé et ensuite aller se poser sur une charogne. Ainsi un hypocrite, un homme peut être un hypocrite et aussi bien manger des choses spirituelles, des bonnes choses que des mauvaises. Mais un véritable chrétien né de nouveau ne peut pas tolérer les choses qui sont fausses. Parce qu'il est même écrit que l'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Parce que la justice, c'est la parole de Dieu. La justice, c'est la vérité. L'injustice, c'est quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu. Et si réellement il y a de l'amour de Dieu dans votre cœur, vous aimerez vous trouver toujours là où se trouve ce qui est juste et saint. Lorsque vous voyez un individu qui peut aller danser, sortir et boire, vivre dans le péché, puis revenir à l'église et peut-être crier autant que le saint, qu'est-il? Un charognard. Il peut manger aussi bien les choses pourries que des bonnes choses. Mais le véritable chrétien ne peut plus tolérer ces choses. Parce qu'il est passé de la mort à la vie. Et immédiatement cela le condamnerait tellement, juste d'y penser, qu'il détournerait le visage et s'en éloignerait. Pourquoi la colombe doit être de cette nature-là? Sur les ailes d'une colombe, frère Banam dit, paragraphe 44, frère Banam dit, la colombe a une constitution très spéciale.
Par nature, elle ne peut rien manger d'infect. Cela lui est impossible. Car sa constitution l'en empêche. Et si réellement le Saint-Esprit, la colombe est en vous, vous serez constitué de façon à ce que vous ne mangerez que des choses qui sont propres. Parce que c'est la colombe qui est en vous. La colombe conduit un agneau. Où la colombe te conduira-t-il? C'est là où se trouve une nourriture saine et propre. Parce que tu es constitué de cette manière-là. J'ai toujours parlé de la colombe comme étant le symbole de Dieu. Et la corneille comme étant celui de l'hypocrite. La corneille peut se poser sur une vieille carcasse. À manger toute la journée. Puis s'envoler vers les champs et manger du blé aux côtés de la colombe. Quand il est avec les autres corbeaux, il est tout content, il montre réellement qu'il croit à ces choses-là. Quand il est en train de manger de la nourriture pourrie, le corbeau est très content. Il voit réellement qu'il est content avec ces choses. Et après, quand il quitte ce monde-là, il vient à l'église. Il vient avec les colombes. Il est en train de manger de la graine. Il va se lever aussi et dire Alléluia, gloire à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est constitué de façon à ce qu'il peut manger de la viande pourrie et de la graine. Mais la colombe peut très bien manger du blé, mais elle ne peut pas manger de la charogne. Cela lui est impossible. Elle ne peut pas digérer cela. Je me demandais toujours pourquoi. Étant donné que ce sont tous les deux des oiseaux, c'est à cause de leur constitution. Donc c'est la constitution. C'est la nature de l'oiseau. Il en est de même du véritable chrétien. Un simple chrétien dénominationnel peut bien supporter n'importe quoi. Mais un véritable chrétien né de nouveau ne peut pas supporter les choses du monde. Il est constitué différemment. Donc examinez-vous un peu. Qu'est-ce que vous aimez? Avec qui vous aimez être accompagné? Dans quel milieu te peux-tu être? J'ai découvert que la colombe n'a pas de bile. La colombe n'a pas de bile, car elle n'en a pas besoin. Ainsi en est-il du chrétien. Il n'a aucunement besoin d'amertume, car il peut seulement manger de la nourriture de Dieu. Et ce n'est pas de l'amertume qu'il faut pour dissoudre cela. C'est de l'amour qu'il faut pour dissoudre la nourriture. L'amertume, ils ne sont pas d'accord avec elle. Mais l'amour reçoit la parole. Toujours la parole. Amen. Mais quelle est maintenant cette chose-là? D'abord, lisons encore quelque chose. Dans les filtres de l'homme qui réfléchit.
Paragraphe 175. eteni na mokama tukusambo na mitano. Le filtre d'un homme qui réfléchit. Kiyungulu na mobali oyo akokanisaka. Paragraphe 174. eteni ya mokama tukusambo na mine. Jésus a dit, beaucoup viendront à moi ces jours-là et diront, Yesu alobaki ete ebele bakoya epai na ngai mokolo yango mpe bakoloba, Seigneur, Seigneur, n'ai-je pas chassé les démons? nkolo nkolo nabenganaki milimo mabe te, N'ai-je pas fait beaucoup de choses? nasalaki makambo maike te, Fais ceci et cela. nasalaki boye mpe boye te. Mais il répondra, kasi ye akoyanola, je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. nayebi bino te, bino basali na masumu na nko. Quand la parole fut placée juste devant vous, Tango liloba etiamaki liboso na bino, et que vous avez continué à sucer ces vieux filtres du monde, mpe bino bokobaki na kobendaka kiyungulu oyo na mabe oyo ya mokili, cela montre le goût qu'il y a dans votre cœur. yango ezali kotalisa mposa kani ezali kati na motema na yo. Parce que la colombe n'habite pas à l'extérieur. Po ete mbenga akovandaka na libanda te, La colombe habite à l'intérieur. ebenga akovandaka na katikati. Et si réellement c'est la colombe qui est en vous, E soki solo mbenga nde azali kati na nous yo, allons voir la conduite de la colombe. tokomona kotambwisama na Nous mbenga, allons voir l'évidence de la colombe tokomona ndanga ete mbenga azali selon le goût ou bien les choses que tu aimes. eyengebene na posa na yo to biloko oyo kolingaka. Parce que si la colombe est en vous, Po ete soki mbenga azali kati na yo, vous aimerez toujours les choses de Dieu. okolingaka ntango nyonso makambo na Nzambe. Parce que la frère Branham dit Po ete ndeko azali que la koloba, colombe est un oiseau casanier. ete mbenga azali ndeke oyo akolinga kovanda na ndako, Il aime toujours être à la maison. akolingaka mingi komela na ndako, Il n'aime pas se promener comme ça en vain. alingaka kotelenga na pamba te. Un chrétien, Mokristo vous ne le ferez pas se promener pour rien. okomona ye te kowayawaya pamba, Il regrette tout son temps qu'il pouvait passer pour lire une brochure. azali kolela ntango na ye oyo ye akolekisa mpo ete atanga ata makomi na mabule. Il va regretter si quelqu'un lui a passé un peu de temps. akolela mingi soki moto aye kolekisela ye Parce ntango, qu'il sera là dans la présence de Dieu pour manger quelque chose. po ete malamu mpo na ye avanda liboso na Nzambe ete aliaka mwa bilei. Comme une sœur aussi. okola ndeko mwasi moko, Tu regretterais de passer toute la journée seulement à la cuisine. okolela mingi kolekisa ntango no nyonso obele na nkuku oyo ebai wapi olambaka. Mais parfois, kasi ntango si mosusu réellement tu as la nature de la colombe en vous, soki solo ozali na lolenge na embenga kati na yo, tu aimerais que de temps en temps, okolinga ete ntango na ntango tu puisses entrer dans ta chambre, oyingela kati na nkuku na yo, là où se trouve la colombe mâle, epai wapi embenga pour mobali essayer azali, un peu de communion avec lui, tina ete oyokala mwa moke na ye, pour lui présenter un peu une prière, po ete opesa ye libondeli, pour lire un peu quelques passages de la parole, po ete otanga mwa makomi na bule, pour prier pour tes enfants qui sont partis à po l'école, ete obondela mpo na bana oyo bake na pour kelasi, prier ton mari qui est au travail, po ete obondela mpo na bana ake na mosala, afin que le Seigneur les garde et les protège. tina ete nkolo apambola mpe abatela Et bango. quand toi, homme, tu seras au travail, bongo yo mobali ekozala na esika na mosala, si tu as la nature de la colombe en vous, soki lolenge na embenga ezali kati na la yo, colombe aime toujours être près de la colombe mâle. embenga kosepelaka ntango nyonso avandaka pembeni na Même embenga si mobali. tu travailles, ata kozali kosala, mais à midi, kasi na ntango na nzanga tu peux aller quelque part, okoki kokende epai moko, même dans une toilette, atako epai na esika babomaka, quelque part, epai moko, pour offrir une petite prière à ete Dieu. opesa mwa libondeli moke epai na Nzambe. Alléluia. Moi, je le faisais de temps en temps. azalaki kosala yango ntango na ntango, J'allais dans des WC, il y a des caca partout. azalaki kokende epai babombamaka mpe biloko na popoto ezali Mais epai je nyonso. m'agenouillais. kasi nazalaki kofukama, Même s'il y avait des odeurs, ata kosola mpe ezalaki, Dieu n'écoutait pas les odeurs. Nzambe ayokaka solo mabe wana Il te, écoutait la prière. azalaki kokende libondeli. Amen. Il y a des démons partout. milimo mabe ezali bipai Il y a nyonso, des combats partout. mbetumba ezali bipai nyonso, Les démons nous combattent partout. milimo mabe ezali komosemeso bipai Et nyonso. si nous avons cette nature de la colombe, soki tozali na lolenge wana embenga, tu ne seras pas là au travail yo kozala koletela mosala, en train de voir les gens qui discutent sur les matchs. ozali kokende kokutana na bato ozali koya likolo Et na toi aussi, tu ndembo. te tiens là. yo mpe otelemi wana, Comme tu aimais, je ne sais pas, vite à club. ko ozali kolinga na yebi te soki vita Si club, ces désirs-là n'est pas encore parti, soki molimo wana
Si la colombe n'est pas encore venue habiter en vous, il fera semblant de te tenir un peu à côté. Parce que les paroles là qu'ils vont dire, quand tu vas entendre me parler de Maradona, tu sens quelque chose dans ton cœur qui te pousse à aller écouter ça. Dis-tu que la colombe n'est pas encore là? Ou bien la colombe s'est envolée parce que tu as voulu révéler la nature d'un corbeau. Tu vois les femmes qui critiquent, leur mari, qui parlent n'importe quoi. Si réellement tu as la nature de la colombe, la colombe ne te permettra pas d'aller se tenir avec ces femmes pour commencer à parler n'importe quoi. Mais la colombe te dira, va quelque part et prie pour ces âmes. Parce que nous voyons dans la Bible, il y avait Marie et Marthe. Je crois, je ne sais pas si c'est Marie ou bien c'est Marthe. L'autre tête était là en train de préparer de la nourriture. Elle était là dans la cuisine en train de préparer de la viande ou n'importe quoi. Elle était très inquiète. Elle voulait préparer quelque chose. Mais je crois Marthe, il y avait une nature de la colombe en elle. Quand elle a entendu Jésus parler, elle a laissé un peu la cuisine. Elle a dit que la cuisine c'est pour le corps. Mais Jésus il est pour la vie éternelle. Elle s'est tenue là devant Jésus. Marie a commencé à s'inquiéter. Mais toi Marthe, mais qu'est-ce que tu fais? On est en train de travailler ici à la cuisine. Pourquoi ne viens-tu pas préparer? Jésus lui dit, Marie, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Pourquoi tu t'inquiètes pour beaucoup de choses? Cherchez d'abord le royaume de Dieu. La nourriture vous sera donnée après. Marthe a choisi la chose convenable. C'est des choses qui ne sera jamais ravie. Toi aussi, tu aimeras bien la cuisine, c'est bien. C'est une bonne chose. Dieu te bénira. Mais sache qu'il y a quelque chose d'autre. C'est être dans la présence de Dieu. Parler un peu avec Jésus. Lui offrir quelques prières. C'est ça la nature de la colombe. Si tu ne vois pas cette nature-là en vous, si tu vois que quand il y a le match, il y a réellement quelque chose qui brille pour aller écouter, sachez que la colombe n'est pas là. Tu vois les amis discuter sur beaucoup d'autres choses. Tu sais quelque chose qui te pousse là à aller là-bas. Sache que la colombe s'est envolée. Je crois que vous comprenez. Les colombes ne peuvent manger de la charogne. Elles ne peuvent pas en manger. Elles n'ont pas de bile. Le corbeau peut manger du grain comme une colombe. Et il peut aussi manger de la charogne comme un corbeau. Parce qu'il est un hypocrite. Ici, le soir, vous venez à l'église. Mais ce soir, avec votre mari, vous vous battez comme les gens du monde. Qu'est-ce que les gens du dehors vont dire? Ils vont dire que ça, ce sont des corbeaux. Et puis le matin, vous sortez là avec la Bible pour aller à l'église. Mais les gens vont dire, mais quel genre de chrétien est-ce? Ce sont des corbeaux. Mais si vous savez vraiment la nature de la colombe, vous n'aimerez jamais battre votre femme. Parce que le prophète a dit que ne battez pas votre femme.
Et si réellement vous avez la nature de la colombe, toi, femme, tu seras continuellement soumise à ton mari. Amen. Parce que tu es réellement une colombe. Mais la colombe n'est pas considérée comme les autres oiseaux. C'est pourquoi Dieu s'est présenté sous la forme d'une colombe. Elle ne peut pas supporter l'odeur de la charogne. Elle n'est pas un vautour. C'est la raison pour laquelle elle n'a pas de pile. C'est là la tuerie si elle a mangé. Une colombe n'a jamais besoin de prendre un pain. Le corps d'une colombe produit de l'intérieur de l'huile qui la garde propre. C'est une vie qui est dans la colombe. Cela engendre en elle une huile qui garde ses plumes propres. Et c'est pareil pour un chrétien. Pour un chrétien, le christianisme ou la sainteté ne part pas de l'extérieur vers l'intérieur, mais ça sort de l'intérieur vers l'extérieur. Il y a une vie en lui qui le garde propre. Maintenant regardez les filtres et vous pourrez y voir le goût de ce qu'ils font aujourd'hui. Cette charogne là c'est quoi? Frère Branham dit dans le message, la semence n'hérite pas avec la balle. Paragraphe 124. Ils n'en veulent pas. Ils ne peuvent pas avoir des réunions de prière. Ils ne sont pas des aigles pour commencer. Et frère Branham dit sur les ailes d'une colombe qu'il était parti quelque part dans la forêt. Et quand il est arrivé là-bas, il était en train de pleurer pour sa vie. C'était vers les années 65. Et là-haut, il y avait une pierre qui était en forme d'un aigle. Un rocher qui était en forme d'un aigle. J'étais arrivé là-bas et j'ai vu même cette pierre-là. Et frère Branham venait par exemple de quelque part. D'une certaine vallée, il était en train de démonter. Il était en train de pleurer. Et après il est arrivé quelque part. Il a trouvé une pierre, un grand rocher. Et puis il s'est tenu là. Et puis il commençait à pleurer. J'ai appuyé mes mains contre le rocher. Levez les yeux vers le ciel et commencez à prier. J'ai entendu une voix qui sortait du sommet des rochers disant, il était appuyé comme ça sur les rochers. Et puis il dit, sur quoi es-tu en train d'appuyer ton cœur? Je me suis redressé comme ceci, les épaules nues. Les torses nus, j'avais chaud. J'ai regardé derrière moi. Et là, dans les quartz, dans la pierre, c'était écrit White Eagle, aigle blanc, sur la pierre. Écrit aigle blanc.
Qui avait écrit ça? C'est Dieu. Amen. Parce qu'on se demande, mais est-ce que Dieu réellement avait écrit la loi de Moïse sur les rochers? Oui, c'est Dieu qui avait écrit. Aujourd'hui, sur les pierres, Dieu vient écrire là, aigle blanc. C'est exactement ainsi que viendrait d'après la vision les prochains messages. J'étais si excité que j'ai couru à la maison. J'ai pris un appareil de photo. Je suis revenu le lendemain, j'ai pris une photo de cela. C'est toujours là, écrit dans la roche, White Eagle. Aigle blanc. La colombe conduisant l'aigle. Amen. Aujourd'hui, les agneaux sont devenus des aigles. Amen. Aujourd'hui, les agneaux sont des aigles. Ils ont toujours la nature de l'agneau, mais ils ont aussi la nature de l'aigle. Et la colombe est venue encore aujourd'hui pour conduire l'aigle. Et qu'est-ce que mangent les aigles aujourd'hui? Parce que si la colombe est revenue aujourd'hui pour conduire l'aigle, il te conduira de la même manière qu'il pouvait conduire un agneau. Ils ne sont pas des aigles pour commencer. Si la colombe vient en vous pour te conduire toi un aiglon, ils ne sont pas des aigles pour commencer. Ils sont mous, pas vigoureux. Ils sautillent simplement là autour. Nos dénominations modernes sont ainsi. Elles s'appuient sur l'enseignement d'une théologie humaine qui essaie d'expliquer toutes ces choses. Et ils acceptent cela. Ils ne veulent pas prendre la parole qui dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ils ne veulent pas prendre Malachie 4. Ils ne veulent pas prendre toutes les autres promesses concernant ces jours-ci. Ils disent combien l'âge de l'église, comme le prophète l'a dit, il y aura de la lumière au temps du soir. Ils ne prennent pas ceci. Ils veulent sautiller autour de ce que quelqu'un, de ce qu'une quelconque organisation pentecôtale a tué il y a 100 ans. Manger de la manne à moitié pourrie. Remarquez l'église si charnelle. Elle se nourrit d'une charogne mondaine. Des choses mortes du monde. Exactement comme le fait le vautour. Mais la colombe, s'il habite dans un aigle, la nature de l'aigle aussi. L'aigle ne mange pas de la nourriture pourrie. Parce que la colombe conduit l'aigle. Même un lion. Un lion aussi aime manger de la bonne viande. La politique de l'église
Il ne laisse pas le Saint-Esprit envoyer un homme vers une église. Ils doivent avoir une politique et voir si la dénomination va le recevoir ou pas. La politique entre dans l'église. Mais frère Branham dit que Dieu n'a pas confié son église dans l'âge de Pergame. À la page 228. C'est terrible parce que Dieu n'a jamais remis son église. Entre les mains des conducteurs élus ayant des visées politiques. Il a remis son église entre les mains d'hommes ordonnés par Dieu, remplis du Saint-Esprit, vivant de la parole, et qui conduisent les peuples en les nourrissant de la parole. Pas la politique dans l'église, mais la parole. Ils aiment le monde. Ils s'habillent comme le monde. Ils agissent comme le monde. Ils sont des vautours comme le monde. Ils sont paresseux. Et cette paresse, frère Branham dit, ils ne peuvent pas avoir des réunions de prière. Vous allez le voir, les aigles, parce que les aigles sont très forts. Et les aigles aiment beaucoup la prière. Amen. Ils aiment beaucoup prier, parce que c'est leur nature. Mais tu rencontreras des témis chrétiens qui n'aiment jamais la prière. Mais tu trouveras même des conducteurs dans des églises qui ne sont pas capables de faire même 30 minutes en priant. Il prie quelque temps comme ça, tu les trouves déjà endormis. Mais un conducteur, il prie 2 minutes, il dort. Pourquoi? C'est un vautour. Parce que frère Branham dit que les aigles ont la force de beaucoup prier. Avez-vous déjà vu un aigle faire des compromis? Non, monsieur. Il n'y a pas de compromis en lui. Un aigle enfant de Dieu ne fait pas de compromis. Il aime la parole. Si le pasteur ne lui apporte pas la parole, c'est là où tu verras la colère des aigles. Amen. Là tu verras la colère des aigles. Là tu vas leur dire, mais vous n'êtes pas disciplinés. Ils diront non. Ah, respectez le serviteur de Dieu. Oui, d'accord. Mais les serviteurs de Dieu doivent nous donner la parole. Vous apportez la parole. Frère Branham dit, Église, sois soumis à votre pasteur. Pasteur, sois soumis à l'église. Amen. Nous devons nous respecter les uns les autres. Ce n'est pas toujours là. Respecter les serviteurs, respecter les serviteurs.
Non. Mais respectez aussi les croyants. Parce que si tu respectes les croyants, tu leur donnes leur nourriture. Même si pour s'agenouiller, ils vont s'agenouiller. Amen. Un frère me disait à Lubumbashi. Il dit, mes frères, si tu veux, les prédicateurs ne nous comprennent pas. Nous, si tu nous donnes la nourriture, nous n'avons pas de problème. Parce qu'il y avait des gens qui disaient, vous êtes fanatiques de Fred Yoka, vous êtes fanatiques de Fred Yoka. Alors les croyants disaient non. Nous ne sommes pas des fanatiques. Nous croyons à la parole. Si tu nous donnes la nourriture, mais tu vas dire, allez là-bas, je vais aller. Allez là-bas, je vais aller. Pourquoi? Parce que si c'est la parole, j'obéirai. Elle a amené votre... Vous pourriez dire, le lever du soleil. Pourtant, laissez-moi vous dire quelque chose. Mon pasteur a dit. Que m'importe ce que dit votre pasteur. C'est ce que la parole dit qui compte. Amen. Si vous voulez être un poulet, alors continuez à l'écouter. Mais si ce pasteur enseigne autre chose que la parole, alors il ne peut pas nourrir les aigles. Il ne peut nourrir que les poulets. Pas les aigles. Les aigles mangent une nourriture d'aigle. Et quelle est la nourriture de l'aigle? Il ne fait pas de compromis. C'est pareil pour un chrétien authentique. Il n'est pas mou. Il va chasser jusqu'à ce qu'il trouve. Frère Branham dit Amen. C'est la nourriture qui forme les caractères. Si vous mangez une mauvaise nourriture, un enfant, vous lui donnez du lait, de bonnes choses, il va grandir. Il est en bonne santé. Il est très fort. Pourquoi? Parce qu'il mange bien. Mais un enfant qui ne mange pas, il est l'amour. Mais un enfant qui mange bien, il verra déjà vers l'âge de 8 mois. Il commence déjà à faire un pas pour marcher. Il est très fort. Amen. Le me dit, c'est que la semence que lui avait plantée, il avait mis dans les seaux. Ces arbres-là ont grandi très vite pour atteindre les cieux. Parce que c'était la semence pure. Et quand les croyants mangent de la bonne viande, du pur message, ils vont grandir très très vite, très fort. Et toi qui as fait peut-être plusieurs années, un enfant de 3 ans, il va te prendre, il va t'acculer. Pourquoi? Parce qu'il est très fort. Amen. Et une église comme ça des aigles, n'importe quel prédicateur ne viendra pas jouer là-dedans.
Il sait que les aigles me regardent. Tu dis ça, ils le suivent. Tu dis ça, ils le suivent. Après la prédication, ce ne sont pas des rebelles. Toi, prédicateur, pourquoi tu as dit ça? Non, non. Ça, ce n'est pas comme ça. Ils vont venir voir les pasteurs. Mais pasteur, qu'est-ce que le frère a dit là-bas? Ah bon, vous avez écouté aussi. Une sœur vient aussi. Pasteur, qu'est-ce que le frère a raconté là-bas? Alors les pasteurs feraient semblant de ne pas avoir compris. Qu'est-ce que toi aussi tu avais compris? Mais frère Branham a dit. Frère Branham a dit. Ah bon? Tu es convaincu? Qu'est-ce que l'homme a dit? Il a dit ça, c'est de que c'est que le Seigneur te bénisse. Pourquoi? Les aigles surveillent la nourriture. Mais ce ne sont pas des genres des oiseaux. On dit ça. Amen. On dit ça. Amen. Ça, ce n'est pas une église. Sans position. Amen. Mais les aigles sont là. Ils surveillent. Ils ne disent pas amen à n'importe quoi. Amen. Et là, le prédicateur, il voit l'église en train de les regarder. Il s'est dit en lui-même, ici, j'ai des problèmes. Amen. Il trouvera sa nourriture. Il va chasser jusqu'à ce qu'il trouve. Aujourd'hui, ils sont devenus mous. Ils ne sont plus forts. On dit, mais frère, est-ce que tu ne vois pas? Frère, ayons de l'amour. L'amour. L'amour, c'est quoi? L'amour, c'est aimer la parole. Amen. Ayez de l'amour, frère. Ça, ce n'est pas l'amour. L'amour, je vois les gens qui aiment la parole. Ce sont des gens là dans des églises. Non. Comme frère Branham me dit, un aigle qu'on a mis dans une cage. N'allez pas là-bas. N'allez pas là-bas. N'allez pas là-bas. Frère Branham me dit, on crucifie Jésus-Christ. N'allez pas là-bas. N'allez pas là-bas. C'est vrai, pasteur. C'est comme ça. On l'a battu l'aigle, on l'a battu. Maintenant, quand on le laisse libre, il ne sait plus voler. Il ne mange pas. L'aigle est fort parce qu'il mange bien. C'est pourquoi les aigles qui mangent bien, quand il y a des problèmes, regardez-le. Ce sont eux qui sont très forts. Amen. Parce qu'ils mangent très bien. Et tu ne lui dirais pas reste ici. Rébarra me dit, l'aigle, il va chasser jusqu'à ce qu'il trouve. Il trouvera sa nourriture. Il veut de la manne fraîche. Il va descendre, creuser jusqu'à ce qu'il la trouve. Il va voler de plus en plus haut. Si ce n'est pas dans cette vallée, il s'élèvera un peu plus. C'est ça l'aigle.
Tu ne lui diras pas rester ici. Non. Il a des ailes. Il est fort. Tu ne diras pas ne sortez pas. Il va te dire, le prophète a dit, il y a le choix d'une épouse, et si votre église ne s'aligne pas entièrement avec la parole, sortez. Mais non, restez. Restez où? Je suis en train de mourir. Avec de la charogne. Ma nature est d'être un aigle. Comme il n'y a pas la nourriture, je m'en vais dans cette vallée-là. Amen. Ici, vous ne trouvez pas la nourriture. Volez. Allez chercher la nourriture. Amen. Mais je crois que Dieu pourvoira toute la nourriture. Amen. Ils sont devenus paresseux et mous. Se tenant là-bas en savourant une histoire de charogne morte. Pourquoi? Cette genre de nourriture qu'ils mangent, on leur dit n'importe quoi. C'est pourquoi tu vas trouver dans les églises, comme on mange n'importe quoi, parce que vous êtes simplement le reflet ou bien la manifestation de la nourriture que vous mangez. Ce que vous recevez là, si ce n'est pas de la bonne parole, vous deviendrez comme cette nourriture là qui sort. Dans les esprits séducteurs, séducteurs, et ces esprits là sont dans les églises. Plutôt qu'il les donne aux gens. Les gens deviennent mous. Ils font n'importe quoi. Quelle est cette nourriture là qu'il leur donne? Maintenant, aujourd'hui, beaucoup de gens sont à l'écoute. Regardez, beaucoup de gens sont en train d'écouter les esprits séducteurs. Au lieu de prendre la parole de Dieu. Les esprits, ils sont dans le monde. Ce sont des démons. Ils vont à des endroits et s'établissent parmi les hommes. Les ministres, les esprits séducteurs. Parmi les hommes, parmi les ministres. Ils s'établissent parmi les membres de l'église. Ils s'établissent parmi des braves gens. Ils les font tomber dans les illusions. Tous dans toutes ces dénominations que vous voyez ici. Ils disent que font ces esprits séducteurs? Quel genre de nourriture ils donnent à ces enfants? À ces poulets? Enseignent. Ils disent font et enseignent. Et pratiquent des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Aujourd'hui, des ministres de congrégation autorisent les gens à jouer aux cartes dans les églises. Pour la plupart d'entre eux. Vous pouvez jouer aux cartes, il n'y a pas un problème. Il n'y a pas un problème, vous pouvez jouer aux cartes. Il prêche. Et comme il prêche, c'est une nourriture. Et comme les gens mangent cette nourriture, cette nourriture pourrie, les chrétiens aussi vont aller jouer aux cartes. Maintenant, il ne s'agit pas absolument des catholiques.
Il y a beaucoup de protestants qui font cela. Pas seulement là-bas, c'est trop loin. J'ai vu même ici dans le message des croyants qui jouent aux cartes. Aujourd'hui, ah frère, nous c'est la distraction. Paragraphe 73. Aujourd'hui, il essaye de prendre la place de la dîme de Dieu. Ils essayent d'adopter quelque chose. Ils essayent de la rendre différente. Ils descendent jouer au jeu de bingo dans les églises. Ils jouent à la loterie. Aujourd'hui, des chrétiens, et ce sont les ministres qui leur disent ça. Allez jouer à la loterie. Peut-être Dieu va vous donner la chance là-bas. Le ministre, c'est ça la nourriture qu'il donne. Et il y a ce n'est pas des PMU, c'est des PMU. C'est ça le tiercé là. Ah, c'est ça. Et vous trouvez des chrétiens là-bas. Et des ministres qui leur disent à leurs assemblées, mais vous pouvez aller jouer, il n'y a pas de problème. Si vous avez la chance, vous pouvez attraper, je ne sais pas, 100 000 zaïrs. Et quelqu'un va attraper 100 000 zaïrs comme ça. Il va dire, Seigneur, merci. Tu m'as donné 100 000 zaïrs. Ce n'est pas Dieu, c'est le diable qui t'a donné ça. Et puis tu vas dire, frère, je vais organiser des petites cérémonies comme Dieu m'a béni. Frère, nous allons manger. Ça, c'est du diable. Ça. Frère Branham est contre la loterie. C'est du diable. Et frère Branham dit que c'est un esprit séducteur qui vous dit d'aller jouer. Ce n'est pas l'esprit de Dieu ça. Les soupers, bilambo, la vente de couvertures, les pique-niques, pour que les fonds aient liquidé différentes dettes. Pour 15. Ce sont les esprits séducteurs qui descendent pour essayer de mettre autre chose à la place de la parole de Dieu. Mais cet esprit séducteur, voyez ce qu'il a fait aujourd'hui. Pour faire plus de membres, pour faire de meilleurs membres d'église, il a laissé tomber les barrières de l'enseignement à l'ancienne mode du Saint-Esprit. Non, vous pouvez aller, il n'y a pas un problème. Vous pouvez aller là-bas, il n'y a pas un problème. Vous pouvez boire un peu. Dans le message ici. Même un peu de bière. Vous pouvez en prendre un tout petit peu, il n'y a pas un problème. Il a permis aux hommes d'avoir des fêtes sociales les uns avec les autres. Et dans les caves où il s'est livré au jeu. Ils ont permis aux femmes de se réunir pour rencontrer des blagues.
C'est ça de la charogne. Ça, la colombe ne peut pas tolérer une chose comme ça. Ça, l'aigle ne peut pas accepter. Quand l'aigle écoute ça, il sort de cette église. Paragraphe 89. 89 et 90. Lisons 95. Un pécheur est un pécheur. N'essayez pas de le réformer. N'essayez pas de lui dire ceci ou cela. Il est un pécheur. Il est un cochon pour commencer. Il ne sait pas faire la part des choses. Il va au cinéma, au baseball, et toutes ces choses. Mais sortez du milieu d'eux. Laissez aller ce qui est du monde. Abandonnez cela. Abandonnez-vous à Dieu. Parce que la colombe n'aimera jamais habiter dans des milieux comme ça. Paragraphe 146. Il y a beaucoup de choses, vous pouvez lire ça à la maison. Paragraphe 146. Notre Père Céleste, quand nous voyons ces esprits séducteurs sur les gens, et sachant que l'on méprise les choses de Dieu, j'ai prié au Dieu que tu veuilles saisir chaque homme et chaque femme qui est ici aujourd'hui. Que ce jour au Seigneur soit celui auquel ils vont se rendre compte que leur vie ne cadre pas avec la parole de Dieu, qu'ils avaient prêté oreille à une fausseté, que le diable les flattait avec des vieux magazines, des vieilles bêtises essuyées de ce monde. Vous allez trouver les chrétiens avec de vieux magazines, des journaux vulgaires, des romans policiers, des romans d'amour, tout un tas de trucs. Vous trouvez les chrétiens en train de lire ça. Ça, dites-toi que la colombe n'est pas à l'intérieur. Parce que si la colombe est en vous, elle ne supportera pas que tu lises des choses comme ça. Non, elle n'acceptera jamais. Elle est faite de manière à ce qu'elle ne peut pas supporter ça. Non, la colombe ne peut pas. Les projections de vieux films et de télévision malsaines. Oh Dieu, des choses tellement horribles qu'un chrétien puisse regarder à la télévision tous les jours. Tu es toujours devant ton écran en train de regarder des femmes nues. Frère Bana me dit, vous écoutez même une femme là qui est mariée 5 ou 6 fois, une prostituée, et tu l'écoutes. Ah frère, je suis en train d'écouter ça. Qu'est-ce que tu écoutes? Une prostituée. Frère Bana me dit,
Dans le message, Shalom. Kimia. Je pense que c'est juste comme c'était au commencement lorsqu'il est dit. Chaque pensée de l'homme s'est tournée continuellement vers le mal. Nos programmes de télévision et de radio ne sont pas censurés. Les hommes peuvent dire presque tout ce qu'ils veulent. Et même jurer, dire des plaisanteries sales et impies. Chose qui ne devrait simplement être dite. Qui ne le peuvent pas. Et qu'on ne doit même pas citer dans un bistrot. Et pourtant, ils peuvent dire ça à la télévision ou à la radio. Et ensuite les envoyer tout droit dans les maisons des gens. Des esprits de démons. Ils parlent. Et ils envoient ces démons-là dans vos maisons. Frère Barame dit, cela paraît être ces épaisses ténèbres qui couvrent tout. Et le monde entier semble en devenir pollué. Tu laisses ces choses entrer dans vos maisons. Et les esprits des démons se promènent bien dans votre maison. Et vous vous demandez pourquoi vous avez des cauchemars. Pourquoi il y a des mauvais songes. Et tu laisses des démons dans ta maison. Dit que ce n'est pas Dieu qui vous a dit de mettre la télévision dans votre maison. Qui a dit? Lisons. Ce n'est pas Dieu. Qui a dit? Les messages influencent. Aujourd'hui, faire sortir des tas de films et la télévision et ainsi de suite. Programmes qui ne sont même pas censurés. Et dans lesquels ils profèrent des blasphèmes et ils utilisent le nom de Dieu en vain. Frère Banam parle même de Beatles, des païens, mais qui chantent les chansons religieuses. Et il dit que c'est du diable. Un démon qui chante. Et toi tu prends ça. Mais frère, c'est de Dieu, non? Même ces films-là, des vidéos-là, des délits là, d'autres films-là, ce sont des démons, des païens qui montent ça pour avoir de l'argent. Et on montre une femme nue. Ils font ça. Des bus. Frère Branham dit, c'est de l'adultère officiel. Peut-être ce que Branham avait vu, là même le dit comment ce n'était pas ce que vous voyez aujourd'hui. Aujourd'hui, un païen a monté son film pour avoir de l'argent. Et un jour, on était même dans la maison d'un pasteur. Donc, il y avait des frères qui étaient dans sa maison. Et on met le film de Delilah. Et il y avait quelques serviteurs de Dieu qui regardaient. Et on voit des femmes nues. Ça, ce sont les ministres.
Un homme comme ça ne peut pas conduire une église. On ne trouve pas même un brin de sainteté. Et un jour, je le trouve là, dans la radio en train de suivre les matchs. J'ai dit voilà. La mondanité n'est pas encore partie. Ah non, il y a pas un problème. On peut voir. Il est en train de défendre la mondanité qui est en lui. Qui n'est pas encore parti. Et il cherche un verset. Un verset, il aura toujours. Si tu mens, pour te justifier, tu auras un verset. Mais Jacob aussi a menti. Qui en aura toujours? Continue. D'habitude, c'était mal pour les enfants des églises de la sainteté d'aller au spectacle de cinéma. Mais aujourd'hui, Satan a pris l'avance sur vous en introduisant ces choses juste à l'intérieur de la maison. Comment? Sous la forme de télévision. Il a dit que c'est Dieu. Non. Satan qui a introduit. Il dit, si je leur dis d'aller au film, ils vont dire, ah, je vais payer l'argent. Non, ça va être un problème. Je vais mettre ça dans leur maison tous les jours. Satan, lokola tonda na yele mabe. Alobi, soki na na bango, kende na biling akoboyo na kufuta misolo. Kasi na kocha yango na ndaku na ye, poete tous les jours. Et c'est la manière de Satan de s'introduire progressivement. Lolenge oyo na télévision nde lolenge oyo Satan azwi ete ayingela epai na yo malembe. Ah, lentement. Malembe. Frère, mais je vais voir seulement les informations. Allez-y. Après les informations. Frère, je vais voir seulement la publicité. Bon frère, après, frère, on va donner des communiqués. Je vais un peu voir. Ah frère, on a dit qu'on va montrer un film culturel. On va voir. Et après, on va te retrouver là, en plein monde, qui n'est pas différent avec un mondain. Yoka, qui est un mondain. Tu es dans la salle de cinéma comme tous les autres qui sont dans les salles. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Si Satan a introduit, nous sommes locataires d'une femme qui a la télévision dans sa maison. Je n'ai jamais eu l'intention d'en avoir une dans ma maison. Non, monsieur. Je ne fais pas de ça des choses dans ma maison. Recevoir des films, un païen, un démon qui m'envoie ça. Non, je ne fais pas ça. Je la ferai voler en éclats avec mon fusil de chasse. Je ne vais rien avoir à faire avec cette saleté. Qu'est-ce que toi, comment toi tu l'appelles? Le prophète dit que c'est une saleté. Radio, il en avait chez lui.
radio azalaki na yango na ndako na ye. Dans sa voiture. Pe na mutuka na ye. Téléphone, il en avait. Azalaki na téléphone. Mais la télévision, kasi Dieu lui dit, télévision. nous n'avons pas de télévision. Il n'y en a pas une dans ma maison. Il dit que je n'ai jamais eu l'intention de la voir. Si vous en voulez une, c'est votre affaire. Mais Dieu m'a dit, Nzambe alobi na ngai, ainsi dit le Seigneur. Yango elobi nkolo, de ne pas le faire. Ete nasala ndenge wana te. Si vous en voulez une, soki olingi yango, c'est votre affaire. Matali yo. Mais moi, kasi ngai oyo, le prophète, mosakoli, ainsi dit le Seigneur. Yango elobi nkolo. Est-ce que vous le croyez? Bondimi yango. Si vous en voulez, c'est votre affaire. Soki olingi kozala na elima wana, etali yo. Oh mais il a dit, alobaki, atalaki. Oui. Moi aussi. Le jour où je vais apprendre que la Californie est tombée, je vais aller. Mon colonne a Californie est quoi? Frère Branham allait chez les voisins. D'accord, Branham, Dieu ne lui a pas dit. Mets la télévision dans ta maison pour que les jours où Californie va tomber, tu vas regarder. Ça c'est quel genre de foi comme ça? Le jour là, je vais aller voir. Ah, quand il y aurait un problème, je vais aller chez les voisins. Comme Branham allait chez les voisins. Amen. Il n'en avait pas. Donc, des déclarations comme ça, ainsi dit le Seigneur, toi qui joues. Ça c'est un païen. Et puis tu vas te justifier après. On va te trouver avec les films de délit, les types de femmes nues. Ou on voit après, toi tu pars au travail, on te trouve avec tous tes enfants en train de voir. Et puis tu vas dire non, tu vas te tenir du haut de la chaise. Non. Païen. Oh mon pagano. Tu es un païen. Oh, c'est mon pagan. Tu ne peux pas conduire une église. Non. Tu dois aller conduire je ne sais pas où là. Amen. Mais bien aimés frères, si on le dit, ce n'est pas pour vous blesser, mais c'est pour vous aider. Frère Branham me dit quelque part ici que la télévision, c'est comme l'arbre là de la vigne. Qui dit non, je ne vais pas prendre. Il y a beaucoup de choses dont il a parlé là. Il dit que tout ce qu'on voit dans le séjour des morts, dans l'enfer, c'est ce qu'on est en train de voir à la télévision. C'est la télévision qui amène la corruption. Les gens voient la mode. Moi aussi je vais faire comme là. D'où ça vient? Avec la télévision. Même les hommes du monde, ici, ils ne laissent même pas leurs enfants avec cette affaire-là. Frère, mais c'est pour distraire les enfants. Vous pères aimés, êtes-vous prêts à établir un hôtel dans votre maison et à mettre cette télévision dehors?
Êtes-vous prêts? Amen. Aujourd'hui, on va trouver dans la maison des chrétiens encore cette affaire. Ils regardent les films, ils regardent. J'ai dit, oh là 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 là. Les loyaux côté pas mon Christo, au moins nano, moi et le coin des Aliwana. Azali kota la masano, bililingi, oh, pasi, mawa. Non, c'est pour les enfants, frère. Oh, tendeko, ezali loko na somi pona bana. Les enfants, tu conduis ces enfants où? Bano yondeko nangai, ozali kokamba bango wapi. Est-ce que ça c'est la Bible que tu lui renseignes? Il laisse un démon instruire tes enfants. Yangonde Bible ozali kota sa bango, ozali koti ke moli mabete, yale kisakabana na yo. Frère Banamedi, comment lobi? Laissez-moi vous donner quelque chose de profond. On a fait à travers l'Arizona où j'habite une analyse de toutes les écoles. On a donné aux enfants un test mental à leur insu. Et vous savez quoi? Il y avait 80% d'enfants dans les écoles secondaires qui souffraient d'une insuffisance mentale. Et 70% d'entre eux regardaient la télévision. Voyez ces mots. Ils se sont simplement glissés parmi nous. Vous vous demandez pourquoi ceci arrive? Vous pouvez entendre la voix de Dieu crier contre cela. Et pourtant nous nous retrouvons encore liés à ces choses-là. Permettez-moi de vous donner quelque chose de choquant. Ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Et sa volonté, c'est sa parole. Et sa parole, c'est le message. Amen. Amen. Que Dieu vous aide, mes frères. Être près de la colombe. Frère Bana me dit, dans le message, Jéhovah Jireh. Bien, je vais remettre ça pour un autre jour. Dans le message, influence. N'allez pas là-bas, mes frères. Dans les messages, l'influence, frère Banam dit. La colombe aime toujours là où il y a la parole. Vous devez toujours rester là où se trouve le royaume de Dieu. Et là où la gloire de Dieu est déversée. Restez où vous pouvez être nourris spirituellement jour et nuit. Amen. Amen. Là où vous allez, vous apprenez quelque chose. Nous voulons la croix, nous voulons Christ maintenant. Ne soyez pas influencés par un homme qui peut peut-être descendre plus de potage. Ne vous laissez pas influencer par un homme qui vous offrirait une meilleure voiture. Un peu de potage pour garder les membres. Ah, si on dit ça, vraiment, tous les gens vont partir. Mais qu'ils partent. Jésus n'a pas supplié les gens. On ne supplie pas parce qu'on a besoin des élus. Un élu, on ne le supplie pas. Un élu, il est lié à la parole.
baponami akangama na ye na liloba. Jésus dit, allez, vous aussi partez. Yesu alobi bino pe bokenda. Partez. Bokenda na bino. Mais comme ce sont des élus, Lokola bazali baponami. mais où est-ce que nous irons? Tokokende ko epai wapi? Ici, il y a la parole. Awa nde liloba ezali. Mais aujourd'hui, Kasi lelo on veut avoir beaucoup de gens. bato balingi kozala tala ebe na bato batonda. Pourquoi? Pona nini? Donc, toi, prédicateur, Dieu t'a dit que toute cette foule-là va partir. Yo motei nzambe alobi no ete ebe na bato nyonso bakokenda. Prêche la parole. Teya liloba. C'est la parole qui amènera les gens. Liloba nde komema bato. Avant d'aller au ciel, Liboso na kena lola. ici, il y a le filtre. Awa kiyungula ezali awa. Amen. Tu entres ici. Oyingeli awa. Quand tu passes ici, Na tango yo koleka awa. alors tu vas là, Bongo matiawa. nous montons ensemble. Komatie longo. Amen. Ne soyez pas influencés Komema na yote. par un homme qui vous offre une meilleure voiture, Na moto ya ko sombelo mutuka kitoko. une plus belle maison, Oya ko pesa ndako kitoko. et vous pousserez à abandonner votre droit d'aînesse. Fe akotiko ete oteka makokino ya bukulutu. Ne le faites pas. Kosala yango te. Prenez garde à ce que vous faites. Keba na ozali kosala. Cherchez quelqu'un. Lukani moto. Suivez toujours Obilaka tango nyonso. celui qui est influencé Oyo azali kokambama. et soutenu par Dieu, Pe oyo asimbami na Nzambe. et dont vous savez que Dieu est avec lui. Pe oyo boyi malamu ete Nzambe azali elongo na ye. Qui est Dieu? Nzambe azali nani? La parole. Amen. Liloba. Amen. Soyez influencés par un homme comme ça. Bokambama na moto ya lolenge boyi. Oh, vous suivez un homme. Oh bino bozali kolanda moto. Comme on disait frère Pérégrine, vous suivez un homme. Ndenge ozali kolebela ndeko Pilgrim, bozali kolanda moto. Mais Jésus aussi était un homme. Yesu pe azalaki moto te. Il avait la parole. Zalaki na liloba. Les gens ne suivent pas du fanatisme, ils suivent la parole. Bato bakolanda bilanga yango te kasi bakobilaka liloba. Toi, essaye de venir. Yo pe meka koya. Tu es toujours loin. Vous suivez un homme, vous suivez un homme. Mais venez. Ozali kaka mosika kuna. Ozali koloba. Bokolanda moto. Kasi yo moko. Si toi tu ne vas pas encore suivre cet homme-là, yakala ntotala. Soki yo pe bokolanda moto wana te. il va commencer à jouer la tête comme ça, jouer la tête comme ça. Moto na yo ekomona passe. Amen. Nous allons nous tenir debout. Tokotele. C'est profond. Que nous soyons conduits par la colombe. Nzambe alingi ete tokambama na ebenga bandeko na ngai. Vraiment, examinez-vous, mes frères. Solo penza bomitala bandeko. Examinez-nous, mes soeurs. Tomitala malamu bandeko basi. Qu'est-ce que nous aimons? Eloko nini biso tokolingaka. Dites-vous à l'intérieur. Loba na katikati na yo. Toi, tu ne peux pas te mentir, te Okoki tromper. komikosa te yo moko ndenge ozali wana. Non. Te. Tu sais ce que tu es. Oyebi malamu oyo ozali. Tu vas dire, Seigneur, Okoloba nkolo. j'ai vu que la nature du corbeau est encore en moi. Amoni ete lolenge na yanga ngai ezali na kati na ngai. Viens m'aider, Seigneur. Yaka pe sunga ngai moko. J'aime encore beaucoup la télévision. Alingi nanu mingi télévision. J'aime encore beaucoup les matchs. Alingaka mingi balisa na ndembo. Mais Dieu vient me délivrer. Kasi Nzambe yaka pe sikola ngai. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit, notre Père Céleste. Nzambe tata na biso na likolo. Nous sommes venus maintenant dans cette fontaine du sang Oyei sasa yipi na sena ebale ona makila. afin de nous laver dans l'eau de la parole. Ete tosukwama na mai na liloba. Dieu Tout-Puissant, Nzambe mozwi na nguya. avant la fondation du monde, tu nous as vus sans tache, ni rire, ni rien de semblable. Osona koshalisa na mokili omonaki biso tozangi zoloko eloko moko te. Si tu nous dis ne parle de ces choses, Seigneur, Soki oyebisi biso makambo oyo ce mokonzi. n'est pas pour nous blesser, Père, Ezali mpona kozosa biso te tata. mais tu veux nous laver et nous nettoyer, Seigneur, Kasi olingi kosukola biso mokonzi. afin que nous puissions enlever cette robe sale du monde Ete tolongola monkoto na bosoto na mokili. et que nous puissions nous revêtir de la robe de la parole. Ete tolata monkoto ona na liloba. Dieu Tout-Puissant, Nzambe mozwi na nous nguya. te remercions pour nous avoir envoyé Malachie 4. Otondi yo po ete yo tindeli biso malaki mokapo na mine. Il a été très dur
Il n'a pas fait de compromis. Pour le monde, Seigneur, ils ont dit n'importe quoi. Mais pour nous, tes élus, nous croyons que c'est la parole de Dieu. Et nous voulons réellement nous conformer à cette parole. Oh Dieu, si cette nature de la colombe est en nous, aide-nous à manger uniquement la parole. Parce qu'il est écrit que là où se trouve le corps, c'est là où se rassembleront les aigles. Merci Seigneur notre Dieu. Et c'est tes enfants qui sont venus. S'il y en a qui sont malades, je te prie qu'ils soient guéris au nom de Jésus-Christ. Qu'ils rentrent dans leur maison réconfortés, spirituellement et physiquement. Bénis les Seigneur, protège-le et garde-les Seigneur. Que la paix puisse demeurer dans leur maison. Va avec eux Seigneur et conduis-nous jusqu'à ce que nous rencontrions encore le dimanche. Que ton nom soit jamais béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Frère Kouet. Un jour s'est levé et nous a visité. Voici le temps nouveau. Chantons gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ ce qu'il avait promis. Le Saint-Esprit est là. Et s'il vous plaît, j'avais demandé à ce que les sœurs sortent d'abord et les frères attendent un peu. Pour qu'il n'y ait pas un cafouillage à la porte là. Le Saint-Esprit est là.